La légende débute dans un petit hameau du Périgord vert. Aujourd'hui encore, on y raconte que sur cette pierre, une jeune femme à la beauté légendaire retrouvait son fiancé. On raconte aussi que le malheur arriva le jour où le seigneur de Thiviers tomba sous le charme de cette belle villageoise. Il a voulu faire plus ou moins valoir son droit de cuissage et il s'est donc rendu dans le village, mais comme les villageois l'attendaient, il est tombé dans une embuscade au pont de la Charelle et dans cette embuscade, il est mort. Au cours de la bataille, le fiancé est tué. Les habitants rebelles d'Abja-sur-Bandia seront jugés et subiront le supplice de la roue. Le village, lui, est condamné par le roi. Le village d'Abja a été déchu de ses droits paroissiaux, ce qui explique que les cloches ont été amenées, on a tenté du moins de les amener à Thiviers. Mais pendant le trajet, l'une d'elles serait tombée de son chariot et aurait roulé jusque dans le lit du torrent. Là démarre la légende. Il paraîtrait que tous les jeudis, ou tous les jeudis saints, ou les vendredis saints, on entendrait à nouveau cette cloche retentir. Et on dit aussi qu'en lançant une pierre ou un caillou dans le seau du Chalard, on pourrait, si on se débrouille bien, on pourrait entendre retentir cette cloche. J'ai pas entendu résonner la cloche. Mais essayez et vous aurez certainement plus de chance que moi. La cloche d'Abja sommeille-t-elle vraiment sous les eaux noires de la Dronne? Sonne-t-elle encore à la mémoire de la pauvre jeune femme qui mourut de chagrin? Le mystère reste entier.